Aujourd'hui, on est à Chartres, en Eure-et-Loire, sur le centre de CCI. On fait notre deuxième club utilisateur pour les utilisateurs de la programmation hors ligne. Pour la partie France et francophone de la Belgique, c'est la deuxième édition. Le but de cette journée-là, c'est de mettre ensemble les clients utilisateurs, de leur proposer ou de leur présenter les nouveautés qu'il y a dans le logiciel et aussi de passer un moment ensemble avec les possibilités de poser des questions à plusieurs collègues et aussi parler à d'autres utilisateurs, parce que ça c'est le but aussi de créer un peu le réseau entre nos clients, qu'on peut partager des expériences qu'ils ont tous sur le terrain, tous de vécu sur leurs propres installations. Alors je m'appelle Étienne Chombard, je vais vous présenter les nouveautés de la dernière version du logiciel. Je vais vous présenter les nouveautés du TeachNavi et du TouchNavi. Je vais présenter les macros dans le DTPS. La journée elle-même, il y avait pas mal de matière sur la première demi-journée avec des interventions de la part de la salle qui étaient intéressantes. On voyait bien que c'était des opérationnels, des techniciens de métier qui étaient présents. Et puis après, c'était surtout les échanges sur la filière de la robotique et du soudage. C'est assez rare en France maintenant d'avoir des journées techniques de ce type-là. Cet après-midi, on va visiter le client MTS, qui est un client depuis de nombreuses années, qui ont débuté avec un premier robot, mais rapidement après, finalement, ils ont arrivé à 4 robots. Et c'est aussi pour nous les clients qui étaient le premier à tester la programmation par réalité virtuelle. Donc ça sera aussi l'introduction pour tous les autres clients cet après-midi, voir l'intérêt que ça peut donner en addition sur la programmation classique hors ligne, la programmation par réalité virtuelle, pour tester l'accès des cordons sur des outillages, etc. Donc ça, on aura une présentation de M. Edmond cet après-midi en live en utilisant cet outil-là. En fait, j'ai eu la chance de tester une bêta, même un petit peu alpha. Valk a vu que j'avais déjà le matériel, il y avait déjà un contrat de confiance avec MTS. Et donc du coup m'a donné en avant-première ce logiciel, l'accès. J'ai pu aussi communiquer directement avec le développeur. Cet outil justement est très prometteur. Avant, on utilisait simplement le logiciel DTPS, donc qui est la version en fait 3D mais sur un écran. Ça me servait à valider les gabarits que le bureau d'études faisait. Avant de les réaliser, il faut les valider. Les valider, ça veut dire valider si le robot accède bien à tous les cordons de soudure sur le gabarit, et aussi valider que les opérateurs puissent bien attraper tous les éléments qu'ils ont besoin pour pouvoir les monter sur le gabarit. Cette opération avant se faisait en 2D. Maintenant, le fait d'être en VR, on gagne énormément de temps parce qu'on peut vraiment simuler, on a vraiment les perspectives, les proportions, et on peut de façon très rapide vérifier si le robot y accède. C'est mieux quand on le fait que quand on le voit à l'écran. Donc c'est plus stable. Oui, mais carrément. La VR va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin puisqu'on valide en même temps aussi bien les trajectoires que la gestuelle des opérateurs lorsqu'ils chargent le robot. Et du coup, on arrive à détecter beaucoup plus vite des zones de conflit ou des dysfonctionnements internes. Donc je conseillerais vraiment à mes confrères ce logiciel pour cette impression de relief qui permet vraiment une prise en main naturelle et une validation naturelle du gabarit comme ils le feraient en réalité quand ils reçoivent le gabarit et qu'ils doivent tester avec le robot. Ça, ils peuvent le faire sans avoir le robot et sans avoir le gabarit. Et ça, vraiment, c'est un gain de temps et ça permet d'éliminer pas mal d'erreurs de préétude.